de cheveux improbable. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Écoutez, je vais vous faire une vidéo de derniers achats pour vous présenter un peu mes derniers achats et mes cadeaux d'anniversaire. Puisque j'ai eu 35 ans et j'ai été gâté. Et j'ai déjà tourné cette vidéo, mais je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié de lancer le micro. Comme, comme un débutant, hein, ça arrive. Malgré bientôt 9 ans sur YouTube, bah écoutez, apparemment ça m'arrive encore. On commence avec un Steelbook Blu-ray 4K avec l'Exorcist. Donc c'est pas ce que j'avais commandé à la base, j'avais commandé l'édition collector. Mais elle a été mise dans mon jardin pendant ma semaine de vacances. Il a tellement plu qu'elle a pris l'eau et qu'elle est morte. Tous les goodies, tout était fichu, j'ai pu sauver que le steelbook. Du coup, je vais demander à Amazon s'ils peuvent me rembourser une partie du collector et garder que le steelbook, qui est très joli, soit dit en passant. C'est l'affiche originale du film. À l'intérieur, on a la version cinéma, la version Director's Cut en 4K et en Blu-ray, plus un Blu-ray bonus. Donc je suis quand même très content de l'avoir dans ma collection, surtout que c'est un de mes films favoris, l'Exorciste. Je l'ai vu plusieurs fois et je trouve que c'est pas un classique pour rien, c'est pas dans le top de beaucoup de gens en film d'horreur pour rien. Puis ouais, le steelbook est vraiment très joli. Ensuite, un jeu PS5, Metal Gear Solid Master Collection, qui est en fait une compilation de MGS 1, 2 et 3. J'avais joué qu'au 1 mais que j'avais jamais fini. J'avais fait que le début et du coup j'ai recommencé hier. Le premier est incroyable. J'ai passé une heure et demie dessus hier et c'était excellent. Et je trouve qu'il a très bien vieilli. Il y a tellement de choses géniales dedans, que ce soit le côté cinématographique, les plans de caméra, l'histoire, le doublage FR qui est incroyable, le gameplay qui était déjà qui n'a rien à envier à des jeux des fois qui sortent encore aujourd'hui. Vraiment, MGS1 c'est incroyable. Et le charisme aussi de Snake et tout. J'ai pas encore fait le 2 et le 3, mais du coup je vais les enchaîner. J'ai pris cette compilation pour faire le 1, le 2 et le 3 dans les meilleures conditions possibles. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont crié à l'arnaque un peu à raison, dans le sens où il y a zéro effort de fait sur les portages. Zéro effort. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça me permet d'y jouer quand même sur ma PS5, sur ma télé, sans m'embêter à rebrancher toutes mes vieilles consoles. Et aussi, évidemment, de vous faire des captures des jeux, puisque je pense que je vais vous faire une vidéo au moins sur le premier et sans doute sur les deux autres. Pour l'instant, j'ai fait que MGS5, je l'avais fait aussi une vidéo. Donc c'est volume 1, je suppose qu'il y aura un volume 2 prochainement, sans doute l'année prochaine, on verra. Ensuite, trouvé en ressourcerie, Stephen King, une petite nouvelle, L'ordinateur des dieux. Nouvelle très courte puisque ça fait une centaine de pages, mais en vérité plutôt une cinquantaine, avec beaucoup d'annotations. Et on a le texte en version originale, en anglais, et la traduction française. Donc je l'ai pris, déjà parce que j'aime beaucoup Stephen King. Et puis comme c'est très court, je me suis dit que je vous ferai une lecture intégrale de l'œuvre. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Richard Hackstrom, professeur d'anglais et écrivain raté, a du mal à se faire une place entre une épouse dominatrice et un fils qui le méprise. Il est toujours amoureux de Belinda, la femme que son frère a épousée, et il adore leur fils John, un petit génie de l'électronique. Après que son
son frère conduisant en état d'ivresse a entraîné la mort de Belinda et John, Richard reçoit un cadeau posthume de ce dernier, un appareil de traitement de texte bricolé à partir de pièces disparates. Il découvre alors que cette machine lui donne un droit de vie ou de mort sur les personnes dont il tape le nom. Un petit côté Death Note. Ensuite, des albums de musique. Donc on a deux albums de Lil Wayne, qui sont pas vraiment des albums. Un de Lil Wayne et The Game, qui s'appelle Damo, où on a des morceaux de l'un, de l'autre et des collaborations. Je l'ai pas encore écouté. Celui-ci, je l'ai écouté. Une compilation de morceaux qui sont pas sortis sur des albums. Et il y en a des très très bons, meilleurs que sur certains albums. Donc je sais pas trop comment c'est sélectionné. C'est un peu bizarre, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Ensuite, une compile de jazz, de musique Disney, que j'ai pris notamment parce que j'aime bien mettre des musiques un peu calmes pendant que mes enfants mangent, et notamment du jazz. Et donc je me suis dit que ça pouvait être cool qu'ils écoutent des musiques de dessins animés qu'ils peuvent regarder. Donc on l'a écouté en mangeant, donc, et c'était très très bien. En plus, c'est vraiment du jazz très agréable. Et on a des musiques des Aristochats, La Belle et le Clochard, Cendrillon, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Le Livre de la Jungle, La Reine des Neiges, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige. J'aime bien l'artwork en plus, avec un vieux dessin de Minnie qui fait du piano, le côté blanc, tout ça, vraiment très sympa. Donc 1 € chacun de ces CD, et celui-ci aussi d'ailleurs. Exciter par Dépêche Mode, qui est un de mes groupes de musique favoris. J'aime beaucoup Dépêche Mode. Album sorti en 2001, que pas mal de gens n'aiment pas parce que très pop, beaucoup moins sombre. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il fait partie de mes préférés du groupe. Je l'avais déjà pas mal écouté sur Deezer. Je vous montre l'intérieur quand même, qui est assez sympa. Et aussi une photo du groupe au dos. Voilà. Un manga. Donc tout ça, ça vient d'une ressourcerie, Stephen King, les CD, le manga et le Blu-ray que je vais vous présenter. Billy Bat, c'est un manga que je ne connaissais pas du tout, de Naoki Urasawa, le papa de Monster. Donc on commence avec un comics américain sur une chauve-souris détective. Je vous montre un peu le dessin, c'est tout en couleur. C'est assez sympa. Et après on suit son auteur, qu'on voit ici, qui apprend en fait que sa chauve-souris existe au Japon, donc il est aux États-Unis. Il a vécu au Japon, et du coup il se dit que qu'il faut qu'il parte là-bas pour se rendre compte de pourquoi sa chauve-souris est là-bas. Est-ce qu'il n'aurait pas plagié quelqu'un inconsciemment, et il veut demander en fait l'approbation pour pouvoir continuer à utiliser le personnage. Sauf qu'en fait l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, et il va se passer plein de choses de dingue dans ce premier volume. Donc c'est un manga en 20 tomes. Et par chance, c'est encore édité. Donc je vais pouvoir acheter la suite sans trop de problèmes et sans payer une fortune. Donc, je suis très content. Celui-ci, 1 €. Et un Blu-ray, 3 € cette fois. The Devil's Double. Donc c'est l'histoire d'un homme, d'un général qui est le sosie d'un des fils de Saddam Hussein, du fils aîné de Saddam Hussein.
personnage qui est un mec assez odieux, et donc voilà. Après, moi je l'ai pas vu, j'ai juste lu le synopsis tout à l'heure quand j'ai tourné la vidéo, et donc je vous résume un peu ce qui était écrit. Voilà. Bon, la boîte est un peu dégueu, il y a des traces de chocolat et des trucs un peu partout. Je sais pas ce que les gens font avec leur Blu-ray. Il va falloir que je nettoie la boîte ou que je la change. Mais c'est une boîte blanche, donc c'est un peu chiant. C'est moins facile à trouver. Cela dit, très content d'avoir trouvé ce film. Ensuite, les cadeaux d'anniversaire, on a que du manga. Plein de trucs trop cool, vous allez voir. On a les histoires courtes de Hiroki Endo dans une très jolie édition. Vraiment, je la trouve très belle. Avec un marque-page, c'est ce qui dépasse ici. Je vous montre le dos. Donc c'est des histoires thriller ou science-fiction, parfois assez violentes. Je vais vous montrer un petit peu ça. Je ne veux pas vous montrer des choses gore. Il y a des trucs un peu trash, faut que je dois faire attention. Il y a des morts, il y a de la sexualité. Là, par exemple. Ce recueil présente 6 histoires courtes signées Hiroki Endo, à qui l'on doit la saga emblématique Eden It's an Endless World. L'auteur y dépeint le monde d'une manière très personnelle, avec violence et poésie. Science-fiction, polar ou encore récit autobiographique, chaque registre lui offre un moyen de mettre à nu l'âme humaine, ses espoirs, ses rêves et ses déceptions. Très joli. J'étais très gâté par mes parents et ma sœur. Ensuite, cet énorme pavé, comme vous l'avez peut-être lu, l'intégrale de Capitaine Albator, le pirate de l'espace, par Leiji Matsumoto, qui nous a malheureusement quittés. Je vais vous montrer un peu le dessin et je vais vous lire le synopsis qui est assez obscur. Donc vous connaissez sans doute Albator, moins pour l'animé, même sans l'avoir vu, c'est un personnage de pop culture, je pense. Donc c'est de la science-fiction et ça a l'air assez génial. Alors j'ai pas encore lu et je connais très peu, mais en fait de l'auteur je ne connais que Gun Frontier et je connaissais Albator que de réputation. Du coup je suis super content de pouvoir découvrir l'intégrale d'Albator dans un très beau volume. Un énorme pavé, on a beaucoup de double pages dans l'espace. Comme ça, vous voyez. Donc c'est très gros, mais il y a énormément de double pages comme celle-ci, vous voyez, dans l'espace. Donc j'ai aucune idée du temps que ça me prendra de tout lire. Mais je vais le commencer sous peu parce que je suis très curieux. An de grâce de 1977, lorsque toutes les mers du globe eurent disparu, les hommes pensèrent que la fin du monde était arrivée. Ils s'apitoyèrent sur leur sort sans même songer à l'espace infini qui s'étendait au-dessus de leur tête. Seule une poignée d'hommes, croyant en l'avenir radieux du genre humain, eurent le courage d'aller explorer la mer du dessus. Alors, les autres ricanèrent en disant « Ce sont des fous qui courent après un rêve irréalisable et nous avons été considérés comme des hors-la-loi. » Ensuite, Junji Ito. Donc toute ma collection de Junji Ito est là. Il y en a deux de plus. Regardez-moi ce pavé. Une de ses œuvres les plus cultes, Spirale. Je pense
pense que c'est sa plus connue, en tout cas dans ses plus connues, avec Tomie peut-être. Spirale, moi j'avais entendu parler de Junji Ito par Spirale, mais je l'avais jamais lu. L'édition, comme d'habitude avec Delcourt, est magnifique. Je vais vous montrer un petit peu des dessins et vous lire le synopsis puisque je ne connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que plus je lis du Junji Ito et plus en fait ça devient mon auteur préféré. C'est clairement mon auteur de manga préféré. J'adore tout ce que je lis de lui. Je trouve qu'il a une imagination folle. Ça se lit super facilement. Il y a plein d'histoires courtes qui sont excellentes. Vraiment, j'adore. Ça a l'air assez dingue. Je suis en train de tout regarder. Alors, je vous montre pas les trucs les plus gore, mais il y a des trucs excessivement trash. Ça a l'air d'être vraiment incroyable. De prime abord, Kurotsu ressemble à une banale petite ville de campagne. Mais au-delà des moroses existe un mal profond, terrible. Pardon, mais au-delà des apparences moroses, je me dis ça veut rien dire. Existe un mal profond, terrible et indicible qui plane au-dessus des habitants. Une pression hypnotique, un malaise poisseux qui corrompt les cœurs, les âmes et les esprits des victimes impuissantes. Très cool, très très belle édition. Voilà. Et toujours de Junji Ito, fragments d'horreur. Ici c'est des histoires courtes. Elles ont l'air assez trash. Tout à l'heure j'ai voulu montrer un peu des pages, mais il y avait beaucoup de choses très gore. Donc je peux pas trop vous en montrer. Je vous montre quand même 2-3 pages comme ça. Très belle édition encore une fois, mais là c'est pas Delcourt, c'est Mangetsu. De toute façon, c'est ces deux maisons d'édition là qui éditent Junji Ito. Et je crois, je sais pas s'ils ont déjà édité toutes les œuvres de Junji Ito, mais il m'en manque franchement très peu maintenant. J'ai bientôt tout ce qui est sorti en France. Un homme volage prisonnier de son futon, une maison classée au patrimoine national dont l'antique charpente semble habitée par un esprit lascif. Un cheveu de sorcière tranchant comme une guillotine ensanglantée, ou encore une femme obsédée depuis l'enfance par les scalpels et les éviscérations. Junji Ito sème les graines du cauchemar dans ce recueil composé de 8 contes délicieusement horrifiques, dont 6 publiés pour la première fois en français. Excellent. Et on termine avec un mangaka ultra culte. Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, avec l'intégralité des histoires courtes sorties chez Glénat. Donc c'est sorti, il me semble, avant Dragon Ball. En tout cas une partie avant Dragon Ball. Mais est-ce que le 3 c'est le cas ou pas, je ne sais pas. Bref, vous allez voir, je vais vous montrer des dessins. Donc c'est plus absurde, plus dingue que Dragon Ball. En tout cas sur le début du tome 1 que j'ai commencé. Ça fait plus penser à du Dr Slump un peu barré. Mais on sent déjà à quel point va y avoir une influence par la suite de Dragon Ball. Notamment ici, vous allez voir, il y a un personnage qui ressemble énormément à Sangoku. Voilà. Et à Bulma. Et puis après, dans les autres volumes, vous allez voir, il y a déjà des combats, des explosions. Il y a un personnage qui ressemble à Freezer aussi. Ici, on a un peu Sangohan déjà. Mais on pense aussi au combat Sangoku là du volume 1. Il y a plein de choses quoi. Là
dirait aussi un peu le Olong quand il se transforme. Ouais, on sent vraiment. Il ressemble à Sangoku là aussi quand même, hein. Sangoku petit. Et là la maison elle ressemble aussi un peu à la maison de Tortue Géniale. Puis là c'est clairement Bulma. Ça c'est dingue. Ouais. Dans le volume 3 aussi. Là bah vous pensez forcément à quelqu'un. Je vais pas vous faire un dessin. Voilà, là, un personnage qui fait penser à Freezer. Un peu Freezer deuxième forme là quand il a les cornes. Mélangé à Freezer troisième forme. Et puis les armures et tout qui font un peu Saiyan et tout ça là. Clairement. C'est génial. Et puis le petit personnage. Donc là il y a plusieurs histoires pour ce personnage là. Plusieurs histoires de quelques pages, hein. C'est très court. C'est très court. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été très gâté pour mes 35 ans. Je suis très 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 content. Ça me fait beaucoup de lectures jusqu'à la fin de l'année. Et puis je pense que je vais vous faire une vidéo sur au moins MGS1 la semaine prochaine. Et j'espère que ça va vous plaire. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.